Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, on va vous parler de Daredevil, la saison Exactement. La Daredevil, saison 3. la saison 3, et non pas la deuxième partie de la saison. Parce que, non mais, alors juste j'explique pour ceux qui comprennent pas, c'est Stéphane qui est parti en guerre, il a mis son gilet jaune et il a dit non, Sabrina l'apprentie sorcière, ça n'est pas la saison 2, c'est la partie 2 de la saison 1. Voilà. C'est vrai. Je ne libérerai pas les routes tant qu'on n'aura pas dit que c'est la partie 2 de la saison 1. Voilà. Bref, là, aujourd'hui, on va parler de Daredevil, la saison 3. Exactement. Et bah écoute, elle était pas trop mal. Elle était pas trop mal. Elle était vachement bonne. Alors, Elle est- Ah, moi, en tout cas, alors. pour moi, elle était pas parfaite. Quoi qu'il arrive, elle était pas parfaite pour moi. Alors, non, elle était pas parfaite. Elle était pas parfaite. Mais, franchement, c'est une des meilleures saisons des séries Marvel qu'on ait pu avoir. Franchement, toutes séries confondues comprennent Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist, Power Man, j'ai oublié son nom, et le Punisher. Franchement, c'est la meilleure saison de toutes ces séries-là confondues. Ouais. Je trouve que tous les persos, enfin, on va en discuter un petit peu plus longuement, mais je trouve vraiment que tous les persos prennent de l'épaisseur, franchement, et tout le monde participe à quelque chose. Paradoxalement, ce qui est de rigolo, c'est que je trouve que Matt Murdock est un peu plus en retrait. Il est un peu plus en retrait de par son attitude, mais en tout cas, tous les autres, je trouve que je les ai trouvés mais éclatants, vraiment, 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 vraiment. D'ailleurs, Ouais. alors juste pour attaquer notre discussion, la saison 3 de Daredevil se situe juste après la fin de Defenders. C'est-à-dire que Defenders, on se souvient, Daredevil restait avec Elektra, le bâtiment s'effondrait, etc., etc. Ils étaient aspirés sous la flotte et tout, et puis on savait pas trop ce que devenait Daredevil. Juste à la fin, on avait une scène après le générique qui nous montrait que Daredevil avait été recueilli chez des sœurs. Donc là, on reprend un tout petit peu avant. Donc on retrouve Daredevil qui est échoué sur une berge et qui dit qu'il faut appeler le prêtre, etc. Et le prêtre vient le chercher et le ramène effectivement chez les sœurs. Et c'est là que commence donc la saison 3 de Daredevil. Ouais, effectivement. Pendant que tu parlais, j'essayais de me rappeler la fin de la saison que j'ai vue pourtant hier soir et j'arrive pas à m'en rappeler, quoi. Sérieux, t'arrives pas à t'en rappeler? Bah si, ils signent sur un truc, ils vont dire ah ouais, on va être avocat à trois à nouveau et toi tu vas être notre inspectrice. Et après ou avant lui, il parle à sa mère en lui disant oui, je te pardonne, t'es quand même ma mère. C'est tout ce qui se passe à la fin. Et puis il y a quand même le combat à 3. Le combat à trois. Non mais Le ça c'est combat. avant. C'est Bah avant, oui, c'est le dernier épisode. Moi je te parle de la fin de saison, genre ce qui marque la ah oui, fin de tu parles. l'épisode, quoi. La fin de l'épisode, oui, la fin de l'épisode, oui, bien sûr, c'est ça. Mais en tout cas, enfin, pas le point culminant parce que il y a plusieurs points culminants, je trouve, hein, dans cette saison, des points très très up au niveau de l'intensité, au niveau de l'action, au niveau des différents personnages. Mais oui, le combat à 3, moi je l'ai trouvé top aussi, top, top, Ouais, viscéral, bestial, vraiment, il n'y a pas de super pouvoir. Il y a pas vraiment de super pouvoir. Là, bah si complètement. Si complètement. oui, enfin, oui, d'accord. Mais voilà, c'est pas des rayons laser, des trucs qui explosent, etc., etc. Non, non, voilà, c'est vraiment, enfin, ça te prend aux tripes, quoi. T'as limite envie de te lever, de boxer toi aussi, Il y a, de frapper dans Fisk, de frapper dans il y a quand même Poindexter. Enfin, il y a quand c'est même de la fou. super force. Parce que Oui, mais oui, Poindexter, on dit ouais, il peut atteindre tout ce qu'il veut, d'accord, ça, admettons, mais il a aussi une super force. Il y a des trucs qui jettent et qui traversent les gens sans, enfin, il le fait par oui, derrière comme bien ça. sûr.
Enfin, il y Bien a une sûr. super force Bien insensée, sûr, quoi. ils sont quand même, ils sont quand même, au-dessus de la moyenne, on est d'accord. Mais voilà, t'as pas de rayon laser, t'as pas d'armure, t'as pas de bouclier, t'as pas de marteau, enfin voilà quoi. Je veux dire, Non, c'est, non, bien sûr. voilà. Non, alors, alors, en vrai, j'ai beaucoup aimé la série. Là, on dirait pas parce que je suis beaucoup moins hypé que toi, visiblement. Mais, euh, mais j'ai bien aimé ça. Effectivement, ça commence Daredevil qui essaye de s'en sortir pendant trois épisodes, de se sortir de son état détruit, quoi. Il peut plus se lever, marcher, entendre, marcher. Il s'est devenu un pauvre aveugle handicapé en plus, quoi. Mhm. Parce qu'il a mal partout, qu'il peut pas se Oui, déplacer. parce qu'il est, oui, oui, après les événements de Defenders, effectivement. Et donc ça, c'était cool, même si c'était c'était cool. Non, il y a pas de mais. C'est vrai que c'était cool. Toute l'histoire du début avec comment il s'appelle, le gros Foggy. Kingpin, Ah non, d'accord, oui. Oui, le caïd, Wilson Fisk. Wilson Fisk. Du coup, tout le début de l'histoire avec Wilson Fisk, où et en parallèle l'histoire de Nadim, le mec du FBI, qu'on voit commencer à apparaître en même temps à peu près les deux histoires, et où Mhm, finalement on voit que comment il s'appelle, Wilson Fisk dit à mhm. Nadim, bon bah ok, je vais vous dire des trucs pour sauver ma meuf. Ça, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça super, mais du coup, en fait, c'est pour ça que je trouve qu'elle est en demi-teinte cette saison, moi. Enfin, je la trouve très bien, mais elle m'a pas hypé autant que toi, pour les raisons que je vais dire là. Là, j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça très bien qu'on voit Daredevil complètement galérer les trois premiers épisodes. Enfin, tout au début. J'ai trouvé très bien comment ils ont introduit Nadim et Wilson Fisk. Leur relation, comment elle a commencé à s'installer, j'ai trouvé ça super. Et je me suis dit, effectivement, du coup, comme ils nous ont montré ça, ils nous ont fait croire à nous aussi que Fisk, il faisait vraiment ça pour sa meuf. Et Ok. donc, ils l'ont pas fait croire que à Nadim, mais aussi aux téléspectateurs. Ouais, mais alors, très honnêtement, pour moi, Wilson Fisk, il avait forcément deux plans d'avance sur tout le monde. Et dans tous les cas, s'il faisait ça, il y avait un intérêt pour lui. Ouais, sauf que, Autre que juste sauver sa meuf. sauf que, on nous a toujours montré que c'est plus important que tout le reste pour lui, sa meuf, que du coup ça aurait pu le changer. Et je pensais qu'il partait là-dessus que finalement, il y a des gens qui peuvent être changés, tu vois. Voilà. C'est là-dessus que moi j'étais parti dans mon idée et je trouvais ça très bien. Du coup, je vois les trois là, Daredevil, Karen Karen, et, Karen et euh, Foggy. et Foggy, pendant quelques épisodes, s'insurger et galérer à dire que lui c'est un enfoiré, alors que même la série nous montre à nous que c'est pas un enfoiré, qu'il essaye vraiment de faire des efforts pour être gentil. Enfin, quand même, très vite, tu te rends compte quand même que, enfin, son intérêt est pour lui. À partir du moment où il demande à être dans un endroit spécial, où Non mais il ça c'est demande à parce qu'il s'est fait récupérer ses poignarder. trucs, patati Oui, d'accord. patata. Bien sûr, il y a un moment donné où tu commences à t'en apercevoir. Sinon, enfin, je dis pas que ça finit jusqu'à la fin de la saison. Mais en tout cas, dans les trois premiers épisodes, dans les trois quatre premiers épisodes, ça nous montre comme ça au fur et à mesure, et presque ça nous montre les héros en tant que justement méchants qui empêchent Fisk de devenir gentil, tu vois. Mhm. Du coup, ça m'a gonflé, mais j'ai fini par l'accepter. Après, quand je dis fini par l'accepter, évidemment, en un épisode, il y a tout qui bascule, donc c'est aussi en un temps court. Hein. Je dis pas qu'ils nous ont fait croire ça sur 12 épisodes. Hein. Mais voilà, donc j'ai fini par l'accepter. Et l'épisode suivant, ah bah finalement c'est vraiment un enfoiré. Et même à nous, on nous a fait croire que c'était pas un enfoiré. Alors que moi, j'aurais bien aimé qu'on nous. Je t'ai perdu, je crois, non? Et je t'ai perdu. J'ai perdu Stéphane en plein enregistrement. Nous revenons donc après un bug et ensuite Un faux départ. un faux départ, toute une conversation qu'on a eue sans que j'enregistre. Je disais donc que ils nous font croire que Fisk est gentil. Je disais ça c'est pendant un ou deux épisodes, c'est pas non plus, enfin c'est jusqu'à l'épisode 4 ou quelque chose comme ça, 4 ou 5.
Donc ils nous font pas croire ça sur toute la saison, ça m'aurait vraiment énervé si ça avait été toute la saison. Là c'est pas le cas, ça m'a juste un peu dérangé du coup de passer de ah c'est cool en fait du coup les nos héros à nous, c'est un peu les méchants qui empêchent Fisk de devenir gentil. Donc c'est eux un peu les méchants de l'histoire. Ah finalement non, c'est eux qui avaient raison, Fisk est méchant et personne ne peut changer. Parce que le message à la base c'était oui les gens peuvent changer. Et là ils nous disent ah bah finalement non personne ne peut changer tu vois. C'est un peu ça qui m'a gêné. Et donc du coup j'en arrivais ensuite à l'autre truc qui m'a gêné, c'est pour moi le milieu de saison. Comme dans toutes les séries Netflix, c'est un peu mou. Il y a 2-3 épisodes où il se passe pas grand chose. Et par exemple, l'épisode de Karen où la moitié de l'épisode c'est sur le passé de Karen. C'est très intéressant. Tu vas me dire, parce que je sais exactement ce que tu vas dire, je suis dans ta tête, et en plus on a enregistré ça déjà une fois. Tu vas me dire, tu vas me dire que oui, mais cette saison c'est que Karen prend de l'ampleur et tout ça. Je vais te laisser le dire juste après. Je dis pas que le personnage de Karen n'est pas intéressant. Moi, je trouve ça super qu'elle ait pris autant d'ampleur, que ce soit une vraie investigatrice. Ça se dit en français? Oui, Oui, ça passe. investigateur, investigatrice. Une vraie investigatrice et tout, je trouve ça génial. Mais ces épisodes où hop, ça revient sur le passé d'un personnage, etc. Moi, je trouve que ça ramollit toute l'énergie qu'il y avait au début de la saison et ça devient un peu mou du coup ces moments-là. Je dis pas que c'est pas intéressant, je dis que c'est un peu mou. Voilà. Donc tu peux redire du coup ce que tu disais sur Karen Page. Alors, en fait, moi, je vais même aller plus loin, puisque en fait, enfin, oui, donc j'ai un petit peu donné les lignes directrices et puis j'ai dit que ça m'avait plu. Maintenant, moi, la saison, pardon, en elle-même, je l'ai trouvée, donc comme je disais, c'était la meilleure des saisons Marvel Netflix. Et vraiment, je trouve que tous les personnages ont pris une ampleur et limite se libèrent un petit peu du poids omniprésent de Daredevil. Même si j'adore l'acteur qui fait Daredevil, j'adore le personnage de Daredevil, j'avoue que moi, ce qui m'a ennuyé, c'est que comment dire, je veux bien effectivement qu'il ait cette période où il est pas bien, où il est dans le doute, etc., etc. Maintenant, le problème, c'est que j'ai trouvé que ça traînait un peu trop cette histoire de Ah, Matt qui doute, toi aussi. qui voilà est pas forcément très bien, patati patata. Non pas que je voudrais que il soit directement au top et tout et que il recommence à casser des bras, pas du tout. Mais je trouvais que ça c'était un petit peu lourd. Du coup, pendant Et vraiment le point d'orgue de ce truc-là, c'est quand il a cette réaction envers le prêtre que j'ai trouvé peut-être un petit peu excessive, puisque oui, c'était pas tellement au prêtre de lui dire bah non, ben mais faut le comprendre. À lui, c'était son seul qu'il en contact était. à lui. Mais oui, bien sûr, je Le comprends. Mais prêtre, le après, prêtre, c'était son père de substitution. Là, oui, sa mère, du coup, sa vraie mère, il l'a quasiment pas vue, puisque, ou alors, enfin si, au début, quand il était jeune et tout, c'était un peu la mère fouettarde. hein, Mais il nous montre bien au début, ils ont pas assez confiance. Elle savait pas que c'était Daredevil. Elle s'est jamais occupée de lui comme lui il s'est occupé de lui. bien C'était sûr, bien sûr, je suis parfaitement donc c'est d'accord. normal qu'il aille vers lui en lui disant tu m'as conseillé de dire la vérité pendant des années, maintenant voilà. Donc il Je faut suis se mettre à sa d'accord, place aussi. mais je pense qu'il aurait pu, enfin, en tout cas, enfin en tant qu'adulte entre guillemets, je trouve la réaction peut-être un petit peu trop puérile, peut-être, Non mais je alors sais pas. Mais après oui, je peux pour sa comprendre défense, effectivement. le mec il est quand Je- même passé 3 mois paralysé. Mm. Juste avant, il s'est pris un immeuble et sur la gueule. Oui, mais bien sûr, bien Sa sûr. meuf est a priori morte à ce moment-là. Il a des gens autour de lui qui meurent tout le temps. Son père il est mort, sa mère il l'a jamais connu. Quand il apprend que la seule personne qui a toujours été là pour lui, c'est-à-dire le prêtre, lui a menti toute sa vie, que tu sois adulte ou pas, je pense que tu peux réagir de façon extrême sans le vouloir, quoi. Oui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est montré aussi par le fait que il est en train de complètement perdre pied. Il parle tout seul, etc. Il a l'impression de voir Fisk un peu partout qui lui parle, qui est en train un petit peu de le chauffer, mais tout se passe dans sa tête. Je suis d'accord.
Et voilà, mais voilà, j'ai trouvé que cette partie-là était un peu longue. Paradoxalement, aux autres, quand tu prends Foggy et Karen, je trouve que eux, voilà, donc comme je disais, ils ont explosé, je trouve, dans cette saison, et pour moi, c'est pour le mieux. Ouais, Je complètement. sais que pas grand monde aime Karen, mais moi, non, moi aussi, Celle-là, elle était bien. je faisais partie de ceux qui l'aimaient pas spécialement et qui trouvaient son personnage un petit peu pénible à certains moments. Là, très sincèrement, dans cette saison, je l'ai trouvé au top. Et l'épisode sur justement son passé, j'ai trouvé ça génial. Je l'ai trouvé génial cet épisode, vraiment génial. Tu découvres vraiment qui est Karen. Tu découvres son caractère, ses réactions, etc., qui en disent un peu plus sur le personnage et qui expliquent un peu plus les réactions qu'elle a pu avoir au cours des différentes saisons et au cours des différentes séries dans lesquelles on a pu la croiser. Je trouve que ça explique bien, honnêtement, Oui, et que c'est franchement pour asseoir le personnage, je trouve que c'était nécessaire. Je trouve que oui. c'était vraiment Alors, nécessaire, vraiment. que ce soit nécessaire, je suis pas tout à fait d'accord, mais que c'était très intéressant, je suis d'accord. N'empêche que ça faisait déjà un ou deux épisodes, au moins un épisode où je me disais ça commence à être mou, il faut qu'il commence à se passer quelque chose. Et bim, on me sert dans le passé, à l'époque, j'avais l'impression d'être devant un animé de One Piece et qu'on me sortait un hors-série, tu sais, pour faire patienter la suite. Ah. Et il y a de l'énergie au début, ça devient un peu mou, et d'un coup, il y a 20 ans, voici ce qui s'est passé. Putain, mais j'ai pas envie de savoir ça, j'ai envie de voir ce qui va se passer ensuite, bordel. Voilà, c'était très intéressant, mais du coup, pour moi, c'était un peu mou, voilà. Ça ramollissait un peu Non, non, enfin, franchement, l'énergie, quoi. En plus, il y a quelque chose qui franchement, m'a, pardon, il y a quelque chose en plus qui m'a gêné avec vas-y. cette histoire-là, c'est que Karen, au début de la série, elle dit à une meuf qu'elle interview, je sais plus qui d'ailleurs, je sais plus c'est la meuf de qui, mais elle, ah mais non, c'est la fille de le premier que Daredevil a sauvé là. Oui, 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 Elle va effectivement. l'interviewer, elle dit oui moi aussi j'ai connu ça, tout le monde, il y a mon frère qui est mort, tout le monde disait que je l'ai tué, pendant des années ça a changé, ça a évolué, tout le monde disait que c'était moi qui l'avais tué, pendant ça a évolué de pire en pire et c'était horrible et du coup j'ai dû partir parce que les faits ont été modifiés, amplifiés, etc. Donc elle lui raconte ça. Et dans son passé, on voit qu'elle est responsable de la mort de son frère quand même, plus ou moins. Euh, et hop, son père lui dit non, c'est bon, dégage. Donc il n'y a pas du tout cette histoire de tout le monde disait que c'était moi qui l'avais tué. Il n'y a pas du tout toute cette histoire-là. Donc ou elle lui a menti à la femme qu'elle a interviewée au début, ou alors j'ai rien compris, ce qui est possible aussi. Ou alors il y a un problème de scénario. Non, moi, je pense qu'elle l'a menti. Oui, je pense qu'elle a menti, effectivement. Et d'où l'intérêt de l'épisode pour nous montrer ce qui s'est vraiment passé, en fait. Parce que c'est vrai que c'était quand même la zone d'ombre un petit peu de l'histoire de Karen. C'est l'histoire de ce qui s'était passé avec son frère. On savait pas trop ce qui s'était passé, comment ou quoi, etc., etc. Et Karen nous disait un petit peu ce qu'elle avait envie de nous dire, quoi. Tout simplement. Et, Et du coup, moi j'ai trouvé ça presque un peu décevant. Que c'était que d'accord. ça, tu vois. Que c'était que ça, une histoire de drogue, et elle a eu un accident bête. Euh, parce que du coup, c'est Bah, l'accident qui l'a tué, quoi. bien Enfin, sûr. Bien sûr, donc c'est l'accident qui l'a tué, oui. Oui, oui, et complètement. ou alors il y a la quatrième option de c'est pas j'ai rien compris et tout ça, c'est qu'il manque un morceau après le moment qui nous revient au présent et finalement son père qui lui dit de se barrer, bah ça arrive pas tout de suite, ça arrive 6 mois après, tu vois. Genre elle décide de se barrer 6 mois après, je veux dire. Hmm. Et, et donc pendant 6 mois, effectivement, ça peut avoir évolué et tout ça. Et le flic, il aurait pas fait exactement, il l'aurait pas effectivement, comme il le dit à personne et tout ça, ça aurait fuité, etc. Mais dans ces cas-là, pourquoi tu montres pas un petit peu ça, quoi? Voilà. Moi, ça m'a gêné que ça Oui. corresponde pas à ce qu'elle raconte. Parce que Hmm. pour moi, justement, c'était la première fois qu'on la voyait un peu raconter son passé dans les premiers épisodes là. Mhm. Et quelques épisodes après, on nous dit, bah finalement, elle a un peu menti quand même, elle a un peu exagéré sur le. Voilà. Oui, après, enfin, je pense que le personnage de Karen est un petit peu comme ça, avoir toujours une espèce de zone d'ombre entre guillemets, zone grise où tu sais pas trop si elle dit la vérité ou pas, etc.
elle joue un petit peu sur les deux tableaux, histoire de pouvoir aussi Mm. paraître un petit peu plus sympathique et pas paraître comme la Dark Karen qu'on a pu voir au tout début Ouais. de son épisode, ouais. Et ensuite, la suite, ça reprend de l'énergie, c'est cool. Je dois dire parce que comme on est en direct pour enregistrer ces épisodes, j'ai vu passer le mot costume. J'ai pas lu tous les commentaires, mais du coup, ça me fait penser. Moi, j'adore le costume de Daredevil quand il est pas en Daredevil, avec Le costume noir? avec son bonnet noir, avec le Ouais. liseré blanc en dessous et tout. Je le trouve trop classe comme ça. Moi, encore plus classe qu'avec son costume de Daredevil, moi, personnellement. Oui, oui, ce costume-là est vraiment top, qui est le costume des débuts, effectivement. Non, ce costume est vraiment, vraiment top, ça, je suis d'accord, je suis d'accord. Après, j'aime bien le costume rouge qu'ils lui ont fait là, euh, même si, euh, même si le côté armure me dérange un petit peu. Enfin, il a un espèce de petit côté un peu batsuit qui me dérange un petit peu, C'est marrant, mais j'allais te dire, ça fait un peu costume de DC Comics et du coup, ça me gêne un peu. ouais. Et tu as le même Et avis du alors coup. que par contre, enfin pour Batman, qu'il ait une batsuit qui soit hyper renforcée, ça me choque pas du tout. Mais pour Daredevil, ça me dérange un petit peu. C'est rigolo. Mais voilà, voilà. Après au niveau de son costume, oui, le costume noir est tellement plus classe. C'est Ah clair ouais, et net. C'est clair et net. avec le petit Ah, liseré blanc et les trucs blancs derrière, ouais. oui, Et c'est clair. Et puis, je voudrais quand même faire un petit point sur les entre guillemets les deux méchants. Que ce soit Dex, Wilson Fisk, qui est, mais magnifique d'intelligence, de sauvagerie et et de machiavélisme. Ouais, ça passe. ouais, ça passe. Franchement, aïe, 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 aïe. Franchement, l'épisode qui m'a marqué, c'est l'épisode où il relit le dossier de Poindexter et où Ouais, tu le vois se déplacer dans les souvenirs comme ça et, et tu te dis, mais, il est en train de démonter fil par fil, hop, toute la psychologie du mec, et il sait comment est-ce qu'il va tout réadapter pour que le mec puisse lui obéir, mais alors au doigt et à l'œil. Au doigt et à l'œil. Voilà. Le alors, seul faux pas qu'il a fait, c'est d'avoir dézingué la meuf dont Poindexter était, enfin, pas il, a- amoureux, mais qui lui servait en tout cas de bouée de sauvetage il et était qui lui obligé. permettait de. Oui, il était obligé pour qu'il vrille, effectivement, mais le seul problème, c'est que si Poindexter le découvrait, il allait forcément se retourner Bah contre ouais. Fisk. Et en même temps, Forcément. et pourquoi l'avoir caché le corps au même endroit que tous les corps qui cachent, quoi. Oui, Et, et, et Fisk étant aussi effectivement intelligent que ce qu'il est, euh, connaissant du coup parfaitement Dex, il y a des moments où il le rejette complètement, oui. où à ce moment-là, moi je me dis, c'est à ce moment-là qu'il va partir en couille Dex, quoi. Parce que l'autre lui a promis que, etc. Machin. Pour moi, Fisk est pas censé faire ce genre d'erreur, tu vois. Il aurait pu mettre plus les formes pour l'envoyer chier, par exemple, tu vois. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Je Et comprends ce que tu veux dire. après, c'est vrai que Dex, il était très bien. Ouais. Nadim, je l'ai trouvé excellent. Nadim, je l'ai trouvé très touchant, ouais. Très, très Très touchant. touchant et ce rôle de je vais pouvoir faire sortir de ma famille des emmerdes. J'ai enfin trouvé la vache à lait de Fisk. Je suis trop fier de moi. Finalement, ah peut-être que c'est faux ce que je pense depuis le début. Et ça, tu vois l'homme dont les rêves actuels sont en train de se faire briser, tout ça. Même le jeu d'acteur, la façon dont le personnage est fabriqué, je le trouve excellent ce personnage. La Ouais. fin, comment il retourne les choses grâce à sa propre mort. Franchement, ce personnage, j'ai trouvé excellent. Excellemment Oui, très, bien écrit, bien fait, ouais. bien, Très intelligent et bien très joué. justement joué, je trouve. Franchement, Ouais. ouais. Et après, au niveau des scènes de combat, moi, il y en a deux. Enfin, il y en a deux. Toutes les scènes qui incluent Poindexter sont bonnes parce que l'idée justement, enfin Bullseye qui a cette facilité à utiliser tout ce qu'il y a autour de lui pour en faire des armes. Enfin ça, j'ai toujours trouvé ça énormissime. Mais après voilà, il y a la scène de Daredevil qui est dans la prison et qui va sortir de la prison avec tous ces mecs Ah qui ouais, arrivent à chaque fois ouais, et t'as l'impression que la scène elle est tournée d'une traite en fait ouais. et c'est tout simplement impressionnant Ah à ouais. jouer et le jeu est top du top. Mais j'étais à fond dans cette scène, à fond, à fond, à fond. Et puis la scène finale.
le combat final entre les trois protagonistes, Fisk, Daredevil et Bullseye, où enfin, dans tous les cas, on savait que Daredevil au corps à corps était meilleur que Bullseye. On sait que Bullseye, voilà, il peut faire une arme de n'importe quoi. Et en fait, c'est parce que Fisk va entre guillemets briser Bullseye que Daredevil peut s'en sortir. Sinon, je pense que ça aurait été très très compliqué pour lui, très très compliqué, honnêtement. Ouais, mais alors, ouais. Et voilà, et j'ai adoré la sauvagerie en fait dans la scène. C'est ça, c'est des combats qui te prennent aux tripes, mais d'une force. C'était ouais, Je j'avoue. suis complètement d'accord avec toi pour la prison. C'est un combat qui te prend au trip, il avance, il y en a toujours plus, etc. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Pour le dernier combat, un petit peu moins. Je l'ai bien aimé, mais déjà moi Dex à chaque fois qu'il combat pas avec les pistolets, avec des objets courants, il y a des moments où je trouve ça un peu exagéré, genre il a pris des morceaux de lustre ou je sais plus quoi à la fin dans la dernière scène de combat, Mhm. et il en a 153 dans ses mains, quoi. Je sais pas, il en a fourré dans ses poches ou j'en sais rien. Et il en a 153 à jeter. Des trucs qui jettent avec une force incroyable, parce que ça peut pas faire tant de mal sinon. Euh, voilà, moi, donc Dex, moi j'aime beaucoup son personnage, le pouvoir qu'il a, mais quand je le vois combattre avec des objets courants et pas avec une arme, ça me gêne un petit peu. Voilà. Et bref, et du coup ça, mais c'est acceptable complètement. Je dis pas que c'est nul, hein. C'est acceptable complètement. Mais du coup, voir ça en même temps qu'un truc moi qui m'a dérangé aussi dans le combat final, c'est que même quand Dex va attaquer à un moment donné Fisk, Mhm. il y a un moment donné où il fait ça, il attaque Fisk directement et plus sa femme. Daredevil empêche Dex d'attaquer Fisk, alors que c'est ce qu'il veut au final. Donc et je crois mal au truc de c'est ma cible, je veux le tuer moi, tu vois. Non, alors je vois plus. Alors après, ouais, non, non, parce que j'allais dire en fait parce que Daredevil ne veut pas que Fisk meure. Mais le truc c'est que tout au long de la saison, son objectif final, ça a été de Oui. tuer Là, Fisk, pendant qu'il y a le combat, et c'est que à la fin, à la toute fin, qu'il arrive à ouais, se retenir et à dire ouais, en gros voilà. à Fisk, tu vas aller en prison et tu vas voir ta femme partir et voilà, et c'est ce qui va se passer quoi. Mais voilà, mais c'est vraiment qu'à la toute fin. Donc Ouais. oui, ça peut pas expliquer pourquoi est-ce qu'il empêche Poindexter d'attaquer Fisk. Ça, je suis Parce d'accord. que je le vois mal dire à Dex, non, c'est moi qui dois le tuer, tu vois. Hmm. Là, presque, c'est une aide, tu vois, Oui, 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 pour se complètement. débarrasser de Fisk. Donc voilà. Après, le fait aussi que Fisk, du coup, il prend juste le mec et il le casse en deux et ça y est, c'est fini. C'était un peu facile. Ah bah il lui a fait une Bruce Wayne, hein. C'est ce que Bane a fait à Bruce Wayne. C'est Ouais, enfin bon, il lui a pété le dos quoi. C'est pas plus certes, mais compliqué que ça. Bruce Wayne derrière, il a fait quelques tractions et hop, il avait le dos réparé. Ça, Enfin, dans le comic, ça a pris un peu plus de temps quand même. Hein. bah dans le film, non. Dans le film, ça a été vite, oui. Si vous vous cassez tous les handicapés du monde, ceux qui peuvent pas marcher parce qu'ils ont la colonne brisée, faites quelques tractions, ça va se réparer. Bref, Batman dans toute sa splendeur, quoi. Les films Batman, les films d'ici dans toute sa splendeur. Bref, euh... revenons pas sur ce sujet. Et enfin, le dernier problème pour moi, je comprends pas pourquoi Fisk il arrête de combattre à la fin, alors qu'il avait l'air en forme quand même. Il avait l'air capable de défoncer euh, Daredevil. Et j'ai l'impression que dans la scène, il y a un moment donné où il se met à genoux pour abandonner, tu vois. Et je comprends pas pourquoi Oui, il fait ça. oui, parce qu'en fait, je pense que ce qu'il a peur, c'est que Vanessa soit tuée, en fait. Et pour lui, en gros, le fait de se rendre, ça va la protéger. Mais non, parce que j'ai l'impression qu'il se laisse tuer. Parce qu'à ce moment-là, il sait pas que Daredevil va pas le tuer. Il pense même que Daredevil va le tuer. C'est sa femme qui l'empêche de le faire. Oui, parce que en fait, enfin, dans tous les cas, je pense que je, je pense que oui, dans tous les cas, c'était pour sauver Vanessa, en se disant que si Daredevil le tue, bah, il va se rendre compte qu'il a tué quelqu'un et il tuera pas Vanessa. Et s'il ne le tue pas, bah, il ne tuera pas Vanessa tout autant. Oui, donc ça servait à rien qu'il se laisse faire.
Si, parce que s'il continue à se battre et s'il continue à énerver Daredevil, enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais après, oui, je pense que c'était tout simplement pour sauver Vanessa. Parce que, par Complètement. contre, moi, il y a un truc qui est... Heureusement que la... Alors, j'ai pas envie que la série soit annulée, même si elle va Mhm. l'être, a priori. Mais il y a un truc pour lequel je suis content que ce soit annulé, c'est que j'avais peur que saison suivante, hop, c'est Sabrina, ça, la meuf de Fisk, Non, c'est Vanessa. Vanessa, pardon, Vanessa, la meuf de Fisk, qui du coup a commencé à prendre le contrôle de tout. Hop, c'est elle qui devient le nouveau Fisk, quoi. Et je voyais ça arriver gros comme une maison et ça m'aurait gonflé, quoi. Bah non, là, elle va aller en prison, la Vanessa, je pense. Je sais pas. Je pense qu'on va être tranquille pendant un petit moment, ouais. Pourquoi elle est en prison, elle? Elle s'est mariée à un mec, quoi. Oui, elle s'est mariée à lui, mais c'est elle qui a demandé à ce que Nadim soit tué. Oui, sauf que Daredevil a, a expressément dit à Fisk qui donnerait cette info-là que si lui, il respectait pas l'accord. Ah bah tiens, j'avais oublié ça. Tiens, j'avais oublié cette info, tiens. Donc je pense pas qu'elle aille en prison. C'est justement la monnaie d'échange pour dire... Non, pas pour qu'il reste en prison, mais pour qu'il dise pas son secret à lui. Pour qu'il dise pas que Matt Murdock est Daredevil. D'accord, d'accord, bah tiens, bah, j'avais oublié cette info, tiens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin, il y a... je crois que c'est Karen, mais je suis pas sûr, qui dit ouais, si elle se fait demain écraser par un bus, est-ce qu'il va tenir son engagement de pas dire qui tu es? Et là, bah écoute, on verra à ce moment-là, il lui répond quelque chose comme ça. Mais donc ça veut dire qu'elle est libérée ou qu'elle va l'être, quoi. Ouais. Puisque c'est la monnaie d'échange. Ouais. Après, moi j'ai beaucoup aimé la saison, mais je trouve qu'il y a plus de défauts que ce que toi tu vois, je pense. Mais c'est mon avis personnel. Hein. Oui, voilà, oui, bien sûr, c'est ton avis perso. Après, moi, c'est vrai que très franchement, à part comme je disais, voilà, la lenteur au niveau de la réaction de Matt Murdock, la saison en elle-même, je l'ai trouvée top, 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 top. Ouais, Rien que le top, fait, top. rien que le Il y fait a, y a aussi. que il y a que la toute fin, avec Poindexter qui se fait récupérer par Ah, on j'ai ne pas sait compris pas ça. qui et qui va se faire changer la colonne vertébrale, etc., etc. Euh, Il y a que cette scène-là en fait que avec la cible qui apparaît dans l'œil et tout. Enfin, il a jamais eu besoin d'avoir un truc dans l'œil pour pouvoir viser juste, etc. Donc Non, mais là, il a rien dans l'œil. non. Alors oui. C'est un Enfin, reflet de lumière. maintenant il est sur le dos, il est sur le ventre. Oui, d'accord, mais c'est quand même un Parce qu'on veut reflet de dire qu'il y a lumière. une lumière, Et lui ont- qu'il y a une lumière en dessous qui l'éclaire, enfin, Bah oui, non, mais tu c'est éclaires un juste la reflet de gueule, lumière. ça bizarre. Ils lui ont rien mis dans l'œil. Il corrige juste sa colonne vertébrale. Ça, c'était juste Ouais, une. Je pense que c'était juste une référence pour dire lui, c'est Bullseye, quoi. Enfin, ouais, ben, c'était too much pour moi, ça. ouais, je sais pas. Ça, pour moi, Moi, c'était too much. le truc de lumière, je vais te dire, je croyais même moi que c'était la lumière de la caméra qui projetait comme ça. Mais donc ça m'a pas gêné. Par contre, le truc de c'est expérimental, on lui corrige le dos et tout. C'est une référence que je comprends pas. Tu pourras peut-être il est amélioré après ou qu'est-ce qu'ils lui font dans. Alors, je sais pas du tout. Et après, moi, la seule expérimentation que je connais qui a été faite, c'est de rajouter de l'adamantium dans des gens. Donc, donc, ou alors, on vient me dire qu'il a une colonne en adamantium, ok, ou alors, je sais pas. Mais voilà, je sais pas du tout. Mais ouais, franchement, c'est voilà, cette petite scène-là à la fin, ou alors, enfin, je l'ai pas trouvée bien faite, ou alors, je sais pas, ouais, non, j'étais pas, Mm, ouais, je l'ai trouvé too much. mm, ok. Voilà. Mais sinon, enfin, la saison 3 de Daredevil, une tuerie. Ouais. Ça, j'avoue qu'elle est très bien. Ouais. Et on aura fait 25 minutes plus quelques minutes avant, donc on devrait bien être à 35 minutes d'épisode, donc je pense qu'on peut On clore peut s'arrêter là. on peut clore le sujet. Effectivement. Oula, je lis quelque chose sur notre chat pendant qu'on est en direct que je vais pas répéter. Et comme j'ai pas suivi la conversation de nos viewers, c'est un peu bizarre. Bref, si vous voulez voir le direct de nos enregistrements pour voir un peu l'envers du décor, le replay est disponible normalement le week-end, et sinon, c'est
généralement le lundi soir, donc vous pouvez nous rejoindre avec plaisir, on communiquera avec vous. Enfin, on discute avec les viewers quand on n'est pas en enregistrement, comme maintenant. Et voilà, vous pouvez commenter la vidéo, vous pouvez la Exactement, liker, vous pouvez vous exactement, abonner. exactement. Vous pouvez nous laisser des pouces aussi. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook et nous laisser des petits commentaires, des petits messages. Ça nous fait plaisir. Beaucoup, Et en plus, on vous répond. souvent. Ouais. Ah pardon. Et du coup, on va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode, parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.